Bienvenue, bien-aimés. Ceux que nous n'avons pas eu l'occasion de saluer, soyez les bienvenus. Frères et sœurs, amis de passage, que Dieu soit béni pour sa douce présence au milieu de nous ce matin. Amen. Jésus est là. Comment le savons-nous? Parce que la Bible le dit. Amen. Pas parce que éventuellement nous ressentirions sa présence seulement, parce que dans la même réunion, certains peuvent ressentir la présence du Saint-Esprit, du Seigneur, d'autres pas. Mais peu importe que nous ressentions sa présence ou pas, Jésus est là, car l'Écriture le déclare. Alléluia. Et on bénit le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Jésus ne fera jamais défaut. Il sera toujours au rendez-vous de nos vies, au rendez-vous de nos difficultés, de nos tempêtes. Et c'est ce que nous allons poursuivre ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi d'abord dans l'Évangile de Marc au chapitre 4. Je vais lire dans la version 8 secondes 21, donc un peu différente de celle que vous avez dans vos Bibles, si vous avez la version Louis II ou celle qui apparaît à l'écran. Marc chapitre 4, nous terminons ce matin cette série de réflexions que j'ai entamée et que j'ai intitulée « Une foi inébranlable pour faire face aux tempêtes de 2025 ». Une foi inébranlable, une foi qui ne vacille pas, une foi qui reste ferme malgré les événements, les tempêtes que nous pourrions traverser. Et loin de moi d'être un prophète, et certainement pas un prophète de malheur, mais on est tous conscients que l'année 2025 connaîtra des temps de joie, alléluia, des temps de victoire, amen. Mais il y aura aussi des temps de lutte, des temps de tempête, des temps de combat. Mais dans cette tempête, Jésus demeurera vainqueur. Alléluia. Dans Marc chapitre 4, verset 35, nous lisons ce passage. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, il dit à ses disciples, après une longue journée où Jésus a enseigné, Jésus donne l'ordre. Ce n'est pas la prérogative des disciples, ce n'est pas l'intention des disciples, mais c'est Jésus qui donne un ordre, qui parle. Passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Pas une petite tempête, pas des petites vaguelettes, mais des vagues assez fortes pour que les barques, eh bien, celle où se trouvait Jésus, mais les autres aussi d'ailleurs, certainement, eh bien, se remplissaient et donc s'enfonçaient dans les eaux. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir », dit ma version. La version Louis II, je crois, dit « que nous périssons ». La vision des disciples, c'est la fin, c'est la mort. C'est, eh bien, pas d'avenir, pas de solution. Verset 39, Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Alléluia. Le vent tomba et après la terrible tempête, lorsque Jésus s'est levé et a ordonné à la mer et au vent de se taire, voilà qu'il y eut un grand calme. Alléluia. Il y eut un grand calme, verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Je voudrais terminer cette série de réflexions en abordant deux grands points ce matin. Le premier point sera un grand calme après la tempête.
Et le second point, qui est aussi important que le calme après la tempête, c'est comment connaître le calme dans la tempête. Puisque nous ne pourrons jamais échapper à toutes les tempêtes, puisque l'horizon, s'assombrit au niveau mondial, puisque de toute manière, il nous faudra passer par la tempête, comment connaître la paix, le calme, le repos, en plein milieu des tempêtes. Mais d'abord, un grand calme après la tempête. Les disciples, vous l'avez remarqué avec moi, sont passés d'une peur profonde à un calme profond. Les éléments étaient déchaînés et le calme est venu, mais quand même, les cœurs aussi ont été rassurés et se sont calmés. Le texte nous dit qu'ils sont passés d'une frayeur à une autre frayeur. C'est pas mon propos. La frayeur qui est venue après, c'est qu'ils ont dit, mais qui est ce Jésus qui est avec nous? Comme quoi, ils n'avaient pas encore eu la pleine révélation de la puissance, de l'autorité de Jésus. La révélation s'est faite au fur et à mesure. Oh, mes amis, comme chacun d'entre nous, la révélation de Jésus se fait au fur et à mesure. Nous débutons en découvrant l'amour du Seigneur, son amour qui nous a fait grâce, et puis en cheminant avec lui, pas après pas, mois après mois, année après année, la révélation grandit de plus en plus. Amen. Aujourd'hui, nous croyons que Jésus est capable d'intervenir dans nos tempêtes. Nous croyons qu'il est capable, lui seul, de nous faire passer d'une grande frayeur, d'une grande peur à un grand calme. Et pour cela, vous l'avez remarqué avec moi, il faut la foi. C'est notre foi qui pourra certainement s'emparer de l'intervention de Jésus dans la tempête qui nous secoue. C'est pourquoi nous parlons de cette foi nécessaire. C'est pourquoi j'ai donné comme titre « Une foi inébranlable » pour faire face aux tempêtes de 2025. C'est la foi qui s'empare du miraculeux de Dieu. Rien d'autre que la foi. Et avez-vous remarqué que Jésus va faire un reproche aux disciples? Le jugement semble sévère. Jésus va leur dire, pourquoi, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Le jugement semble sévère parce que nous trouvons un peu le Seigneur un peu exigeant. Quand même, les disciples sont au bord du précipice, au bord du gouffre. La barque est en train d'enfoncer. Ils ont essayé d'écoper, mais Jésus ne s'est pas réveillé. Il a fallu qu'ils aillent le réveiller en lui disant « Mais tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir ?» Et quand Jésus se lève, bien sûr, il va ordonner à la mer de se taire et au vent de se taire, mais il commence à leur dire « Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Alors on a le sentiment que le jugement est sévère, mais le Seigneur analyse parfaitement ce qui se passe dans le cœur des disciples et il n'est pas dans un jugement sévère parce que nous allons le voir dans quelques instants, il n'aurait jamais dû s'inquiéter. Vous savez, mes bien-aimés, il y a parfois des situations où nous nous inquiétons, où nous ne devrions pas nous inquiéter, parce que le Seigneur est le Maître. Bien sûr, les vents sont là. Bien sûr, les vagues s'amoncellent dans notre barque. Bien sûr, nous avons le sentiment que nous sommes en train d'enfoncer. Mais il y a quelqu'un qui est venu dans notre vie. Alléluia. Ce quelqu'un s'appelle Jésus. Il a pris en charge notre vie. Il s'est engagé à nous conduire sur l'autre rivage. Et, mes bien-aimés, nous ne ferons pas le procès des disciples ce matin, car dans des situations parfois bien moins dramatiques que celles qu'ils traversent, nous sommes aussi parfois des hommes et des femmes de peu de foi, voire de pas de foi. Parce que quand même, je vais vous faire remarquer, les mots ont un sens, et particulièrement dans l'écriture, les mots ont un sens. Le Seigneur ne va pas leur dire « Pourquoi avez-vous peu de foi ?» Mais il va leur dire, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Pas de foi. Alors quand on regarde dans le texte original, c'est intéressant d'en les voir parce que on est surpris par cette déclaration du Seigneur qui dit non pas peu de foi, mais pas de foi. Mais quand on regarde dans le texte original, on découvre qu'en fait, il a dit
pourquoi n'avez-vous pas encore la foi? Avec tout ce que vous avez vécu avec moi, avec tout ce que vous avez traversé, avec l'enseignement que j'ai apporté tout au long de la journée, pourquoi êtes-vous encore saisis par la peur et les doutes? Mes bien-aimés, cela nous arrive aussi. Nous ne pouvons pas dire, et Jésus n'est pas en train de dire que ce sont des hommes sans foi, mais dans le contexte qu'ils traversent, là, ils n'exercent pas la foi. Nous sommes de ceux qui avons la foi. Alléluia. Nous croyons que Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Nous croyons qu'il maîtrise les vents et les tempêtes, mais il arrive quand même des fois dans certaines circonstances que notre foi fasse défaut. C'est pas que nous ne croyons pas. C'est pas que nous avons complètement échoué dans la foi, mais il y a des contextes de vie qui font que là, à ce moment, à cause de cela, là, je ne suis pas dans la foi. J'ai remarqué, et certainement vous en avez fait aussi le constat, que parfois nous avons plus de foi pour les autres que pour nous-mêmes. Atteints d'une maladie, incurable ou pas, voyant ces personnes venir à la prière, nous sommes capables de croire sur nos chaises que Dieu est capable de guérir la personne et d'être nous-mêmes assaillis par le doute et la peur lorsque cela nous concerne. Parce que nous sommes touchés de plein fouet. Et cette nuit, je voudrais en parler maintenant, est la nuit des grands doutes. C'est la grande nuit des doutes. Il peut nous arriver de traverser de telles nuits. Sommes-nous de mauvais chrétiens pour cela? Sommes-nous de mauvais disciples parce que parfois nous sommes assaillis par les doutes? Non, nous ne le sommes pas. Parce qu'il peut nous arriver de traverser des nuits terribles de doutes. Il peut nous arriver, et si cela n'est pas votre cas, un jour cela viendra, où on perd le sommeil même, parce que nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons parce qu'un diagnostic a été posé et que on ne sait pas si c'est cancéreux ou pas. Nous nous inquiétons parce que nos enfants s'éloignent de plus en plus du Seigneur. Nous nous inquiétons parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et l'insomnie vient nous empêcher de trouver le repos légitime du sommeil. Et je pense que la plus grande tempête qui s'est levée sur ce lac, suivez-moi bien, n'était pas les vents violents, car ces vents violents, Jésus les a maîtrisés. Mais il y a d'autres tempêtes, d'autres vagues qui se sont levées, qui sont invisibles, mais aussi dangereuses. C'est les vagues et les tempêtes du doute, de l'incrédulité. Et le Seigneur Jésus doit calmer aussi cette tempête-là. En se levant, en prononçant quelques mots, lui qui est le créateur de toutes choses, car vous savez certainement que Jésus est le créateur aussi. Il a été avec Dieu le Père, Dieu le Créateur, il était à l'œuvre de la création. Donc, pour lui, il est capable de dire au vent de se taire. La nature elle-même, sa création est soumise à son Créateur. Mais une autre tempête s'est levée. Certainement, et écoutez-moi bien, plus dangereuse encore que la tempête naturelle. C'est la tempête invisible qu'il y a dans le cœur de ses disciples, la tempête des doutes. Et ce matin, je prie et j'ai prié pour ce culte afin que le Seigneur se lève aussi dans nos tempêtes de doute, dans nos tempêtes de peur, dans nos tempêtes de crainte, afin qu'il nous donne la foi de croire qu'il est capable de maîtriser toutes choses. Il y a différents doutes qui se sont levés cette nuit-là. Je voudrais en parler rapidement. Le premier, nous n'allons pas y revenir car cela a été le thème de la prédication de dimanche dernier, mais ils doutaient de sa préoccupation pour eux. Ils diront, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas ?» Ils doutaient que Jésus se préoccupe d'eux. Et on l'a vu la semaine dernière, nous l'avons vu, Jésus se soucie d'eux comme il se soucie de nous. Alléluia. Il m'arrive de dire parfois à des parents qui aiment leur enfant, bien sûr, et qui veulent voir la conversion de leurs enfants, il m'arrive de leur dire, Jésus
se soucie peut-être davantage encore que vous du salut de vos enfants. Alléluia. Donc Jésus se soucie de nous. Et ils avaient besoin que cette vague de crainte, de doute soit apaisée. Mais ne t'inquiète-tu pas, en agissant, Jésus va montrer qu'il s'inquiétait. Ensuite, il doutait de son engagement envers eux. Ce n'est pas la même chose. L'engagement de Jésus. Voilà pourquoi ils diront dans votre version « nous périssons » et dans la version que j'ai sous la main « ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons mourir ». Souvenez-vous, c'est important de le rappeler, que c'est Jésus qui les avait envoyés sur le lac. Ces hommes avaient tout quitté pour suivre Jésus et maintenant il les conduit dans une situation incroyablement dangereuse. Ils ont peur que Jésus les laisse tous mourir, mais je vous pose une question, vous avez la réponse, en tout cas moi je l'ai. Jésus n'avait pas consulté la météo du jour, mais il savait qu'une tempête allait se lever. Jésus savait, car Jésus sait tout. Il est omniscient. Et il savait qu'il allait conduire ses disciples dans une tempête. Si cela aurait été un autre que Jésus, le Fils de Dieu qui a autorité sur toutes choses, en le sachant, il n'aurait pas pris la mer. Mais lui, il prend la mer. Parce qu'il sait qu'avec ses disciples, il va faire face à la tempête. Bien sûr que Jésus savait qu'une tempête allait se lever. Mais où est le problème? Jésus n'est-il pas le maître en tant que créateur de toutes choses? C'est pourquoi il ordonne à la mer de se taire et le grand calme se fait. Il parle à la mer comme nous parlerions à notre chien bien dressé, même si parfois notre chien bien dressé n'est pas obéissant. Alors vous allez être étonnés parce que vous allez me dire, mais pourquoi il prend l'image d'un chien? Parce que le texte original laisse entendre que Jésus a employé un terme qui veut dire, lorsqu'il a dit à la mer de se taire ou au vent de se calmer, il a employé un terme qui veut dire « sois muselé ». Sois muselé. C'est-à-dire, ton agression là, le cataclysme qu'il vient là, je le muselle. Jésus ordonne à la mer de se taire comme nous pourrions le dire à notre chien bien dressé. Tu te tais maintenant. Mais plus que le chien, plus qu'un maître avec son chien. Et la mer est muselée. Alléluia. Et bien aimés, Jésus ne nous a pas sauvés. Écoutez-moi bien, Jésus ne nous a pas sauvés pour nous abandonner. Quand il nous a sauvés, il a pris l'engagement d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous laisser périr dans les tempêtes que nous affrontons. Souvenons-nous toujours, écoutez-moi bien, souvenons-nous toujours que quand la tempête apparaît, notre Seigneur apparaît aussi. Amen. Si à un moment il fallait dire Amen, c'est là, mes frères et sœurs. Quand la tempête apparaît, notre Seigneur apparaît aussi. Et puis il doutait aussi des plans de Jésus pour eux. Jésus avait des plans pour eux. Savez-vous que Dieu a des plans pour vous? L'Écriture nous dit, on aime bien ces versets, que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Cela ne veut pas dire que les projets de bonheur ne se feront sans tempête et sans lutte. Jésus nous dit qu'il a de bons projets pour nous, mais jamais il a dit qu'il se déroulerait sans accroc, sans difficulté, sans combat. Mais ce n'est pas le malheur qui aura le dernier mot, c'est le bonheur. Jésus leur avait dit, passons sur l'autre bord. Autrement dit, chers disciples, j'ai des plans pour vous. J'ai une destinée pour vous, j'ai une destination et plus qu'une destination, j'ai une destinée pour vous. Il leur avait dit, avant le début du voyage, qu'ils se dirigeraient sur l'autre côté du lac. Et pris par la tempête, ils ont douté des plans de Dieu pour eux. Ils ont douté des plans de Jésus pour eux. Et bien aimés,
Une fois encore, ne leur jetons pas la pierre, car nous leur ressemblons si souvent. Quand nous recevons les plans de Dieu, parce que un enfant de Dieu est conduit par le Seigneur. Un enfant de Dieu a un berger, ce berger s'appelle Jésus. Un enfant de Dieu, normalement constitué, s'il est un enfant de Dieu, cherche à entrer dans les projets que Dieu a pour lui. C'est vrai dès la conversion, c'est vrai pour le choix du conjoint, c'est vrai pour le choix du métier que le Seigneur peut nous donner, c'est vrai pour plein de choix dans nos vies. Le Seigneur est celui qui nous guide, il a des plans pour nous. Et certainement que nous pourrions parfois prendre un peu plus de temps pour connaître les plans qu'il a pour nous. Et ne pas tomber dans le piège de choisir nous-mêmes et d'impliquer Dieu dans nos plans, de demander à Dieu de venir dans nos plans, mais plutôt chercher ses plans. Et le Seigneur là avait des plans pour ses disciples. Le Seigneur avait dit, nous allons passer sur l'autre bord. Voilà le plan que j'ai pour vous. Ils prennent la mer, tout va bien. Maître, il fait nuit. Mais même s'il fait nuit, même si c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre la mer, on va prendre la mer, c'est clair. Nous marchons par la foi. Tu nous as dit que nous irions sur l'autre bord, alors nous y allons. Et je répète une fois encore, nous leur ressemblons si souvent. Nous recevons une parole du Seigneur, une direction du Seigneur. C'est clair, Dieu nous a parlé au travers de sa parole. Peut-être une autre fois au travers d'un don spirituel. Nous attendions une parole de Dieu. Dieu nous l'a donnée. Alors nous prenons la route par la foi. Et même s'il fait nuit, nous y allons. Et malheureusement, sur ce chemin, la tempête se lève. Comment, Seigneur? C'était ton plan et la tempête s'est levée? Comment, Seigneur? Maintenant, tu permets la tempête alors que je suis dans ton plan. Oui, mes bien-aimés, qui vous a dit que faire la volonté de Dieu et entrer dans ses plans se ferait sans tempête? Qui vous a dit que tout se ferait sans tempête? Mais mes bien-aimés, je veux rappeler à nos cœurs ce matin que nous pouvons ne pas décrocher dans la foi parce que nous avons Jésus qui est capable de se lever en un mot, de calmer la tempête. Alléluia. Écoutez-moi bien, Jésus a dit de passer sur l'autre bord, cela me suffit. Même si les circonstances sont difficiles, même si les tempêtes se lèvent, Jésus m'a parlé. Alléluia. Parce qu'il m'a parlé, on traversera la tempête. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Peut-être un jour, dans votre couple, il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des tempêtes, parce que personne n'est épargné. Oh, ce n'est pas simplement une condition de caractère, même si cela peut entrer en jeu, mais aussi parce qu'il y a un combat spirituel, mais aussi parce que le diable veut séparer. La tempête peut se lever. Et si vous avez fait le choix de votre conjoint conduit par le Seigneur, non pas simplement par le sentiment, par les émotions, mais tout en étant, amoureux, parce que il y a des jeunes qui viennent me voir parfois et ils nous demandent, c'est fini ce temps-là, c'est fini. Aujourd'hui, les jeunes nous disent, on se marie tel jour. Avant, on allait voir le pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai des sentiments, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on ne fait pas les mariages, on ne défait pas les mariages, mais on peut donner des conseils. Mais si le Seigneur vous a conduit, et si vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu, oui, vous traverserez des tempêtes. Vous les traverserez, tout en étant dans le plan de Dieu. Maintenant, je voudrais aborder mon second point qui est très important. Je viens de parler du calme après la tempête, parce que je crois que Jésus a autorité sur ta maladie, mon frère, ma sœur, et que la tempête qui est en train de ravager ta vie, Jésus peut la guérir en un mot. Alléluia. Je crois que Jésus peut calmer la tempête dans ton foyer. Je crois que Jésus peut calmer la tempête au niveau de tes enfants, de ton travail, toutes les tempêtes qui se lèvent. Jésus a autorité pour les calmer et pour les éteindre, pour les museler. Alléluia. Mais maintenant, abordons ce point très important du calme pendant la tempête. C'est un miracle,
d'être calme pendant la tempête. Mais c'est possible. C'est possible à certaines conditions. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. On va lire ce texte. Ça fait suite, et je fais rapidement le contexte de ces paroles que Jésus va apporter, parce qu'il va dire « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Donc ça fait suite à quelque chose de très important. Et ce très important, c'est quand le Seigneur va dire « ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Vous savez, il ne suffit pas d'avoir le nom de Jésus dans la bouche. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Et le Seigneur va dire « c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais au verset 21, si vous avez vos Bibles, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Après, il va dire, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connus. Et là, le Seigneur, comme il a la bonne habitude de le faire, va donner une parabole. Va donner une image pour faire comprendre que nous pouvons connaître le calme pendant la tempête. Matthieu 7, 24, je lis toujours dans la version Louis II, c'est pourquoi toute personne, écoute, regardez bien, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis, la parole de Dieu, la parole de Jésus, et les met en pratique. Autrement dit, obéissent aux paroles que je dis. La mise en pratique, c'est l'obéissance. Je sais qu'aujourd'hui, parfois, dans l'Église, ce mot devient un peu dérangeant, l'obéissance. Je comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc ou sur le rocher. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Regardez bien, elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc, sur le rocher. Autrement dit, mes amis, ceux qui étaient dans cette maison étaient dans la paix, dans le calme. Pas de cris, pas de peur. Ils savaient que la maison résisterait. Et puis, verset 26, « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis, et regardez, et ne les met pas en pratique. » Autrement dit, n'obéissent pas. N'obéissent pas. Ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Mes frères et sœurs, soyez attentifs. Nous allons connaître de grandes turbulences. Elles viennent dans le monde. Nous en sentons déjà les prémices. Le monde entier est en train de vivre une turbulence. Le système politique est malmené. La société est en difficulté. L'écologie également. Et nous allons connaître de grandes turbulences. Ce ne sont pas simplement les actualités qui nous font penser cela, mais ce sont surtout les textes prophétiques. Il faut être complètement ignorant des textes prophétiques pour ne pas être conscient que nous allons entrer dans des temps très, très difficiles. Et quand je dis « nous allons y entrer », nous sommes en train d'y entrer. Nous sommes dans les temps de la fin et les prophéties annoncent des temps troublés, de grande détresse. Les paroles de Jésus, vous connaissez ces textes dans Matthieu 24, Marc 13 ou Luc 21. Dans les paroles de Jésus, il est question de guerre, de conflits, de famine, de catastrophes naturelles. Voilà pourquoi ce matin, j'appelle chacun de nous à un très grand sérieux.
un très grand sérieux. Dans sa marche avec Dieu, dans sa consécration, dans son engagement. Ces événements sont prophétiques et marquent les prémices des temps de la fin. Dans cette parabole, notre Seigneur nous enseigne, écoutez bien, comment nous pourrons traverser toutes ces tempêtes et connaître un grand calme, malgré toutes les tempêtes environnantes. Être dans la maison, entendre le bruit, entendre les rafales de vent. Comme à Mayotte, les toitures ont été emportées. Regarder notre toit avec conviction et dire « il tiendra ». Regarder notre maison et dire « elle ne s'effondrera pas », alors que le cataclysme est en train de toucher tout le monde, toute la société, tous les rangs de la société. Cette parole nous questionne. Bâtissons-nous notre vie sur un fondement solide ou fragile? La question, elle est là. Sur quoi fondons-nous notre vie spirituelle? Vous l'avez remarqué, il y a deux bâtisseurs, deux sortes de bâtisseurs, le sage et le fou. Peut-être avez-vous appris cette chanson qu'on chantait en son temps. C'est pas Hillsong qui a fait ce chant, mais le fou sur le sable là-bas. Vous connaissez ce chant? Gentil chant qu'on fait chanter aux enfants, mais plein de vérité. On pourrait résumer cette parabole ainsi, deux constructeurs, deux maisons, deux fondations. Écoutez-moi, deux résultats. Deux constructeurs, deux maisons, deux fondations, deux résultats. D'abord, il y a le bâtisseur sage. Le bâtisseur sage, il a fondé sa vie sur le roc. Il a construit sa maison sur le roc. Il a creusé. Il a cherché des fondations sûres. Le texte ne le dit pas, mais on peut quand même le sous-entendre. On peut penser que ces maisons étaient soit voisines, soit dans le même voisinage. En tout cas, puisque la tempête est venue sur les deux maisons, elles étaient très proches. Mes bien-aimés, extérieurement, la maison du fou comme la maison du sage, extérieurement, se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Même décoration, même volet, même toiture. Et quand vous passiez devant les maisons, vous pouviez les voir et dire « elles sont bien ces maisons, elles sont belles ces maisons ». Mais celle du sage, dans les choses qui ne se voient pas, lui avait construit sur le dur, avait enlevé le sable et avait creusé, jusqu'à arriver sur quelque chose qui était dur. Et il a dit « à partir de maintenant, je bâtis ma maison sur le dur ». Le voisin qui est fou, lui, n'a pas voulu se casser la tête, n'a pas voulu creuser, n'a pas voulu chercher le sol sur lequel il pouvait fonder sa maison. Non, il a dit, on va faire vite. Il a appelé sa femme, ses enfants, et dit, c'est bon là, on construit. Oui, faisons vite. Et de deux maisons, celle qui est sortie la première, c'est celle du fou. Alors que lui, déjà, il s'installait, le sage était juste en train de faire les peintures parce qu'il avait pris le temps de creuser. Et les deux maisons se ressemblaient. Jusqu'au moment où la tempête s'est levée. Écoutez-moi bien. Et a révélé qui avait construit sur le sable, qui avait construit sur le roc. Mes frères et sœurs, il y a rien qui ressemble plus à un chrétien qu'à un chrétien. Il n'y a rien qui ressemble plus à un enfant de Dieu qu'un enfant de Dieu. Et quand peut-être nous regardons les uns les autres, nous regardons à ce que nous voyons, mais seul Christ, je dis bien seul Christ, c'est la profondeur de notre engagement. Seul Christ sait, et c'est quand même, il faut le dire, la vérité de cette parole. Seul Christ sait si l'enseignement que nous recevons du Seigneur, nous le mettons en pratique, si nous l'écoutons en agissant, ou si seulement nous l'écoutons sans agir.
Seul Christ le sait. Et mon propos n'est ni de culpabiliser, ni de faire peur à qui que ce soit. Mon propos est quand même de nous réveiller. Quand même. Et de demander au Seigneur qu'il nous permette de voir sur quelle fondation nous avons établi nos vies. Parce que, mes amis, la tempête, elle vient. La tempête, elle vient. Et elle révélera bientôt si nous avons construit nos vies sur la parole de Dieu, ou si nous avons entendu ou lu la parole de Dieu agréablement, sans la mettre en pratique. Le sage, c'est celui qui lorsqu'il lit la parole de Dieu et lorsque le Saint-Esprit le reprend, dit « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Amen. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton secours pour corriger cela. Alléluia. Je veux creuser. » Le fou, c'est celui qui agit comme un insensé. Cet homme insensé se contente d'écouter, d'approuver, mais il ne va pas plus loin. Vous savez, il y a plein de gens qui iront en enfer, écoutez-moi bien, et qui croient que la parole de Dieu est la vérité. Plein. Plein. Qui disent, oui, c'est vrai, ce que Dieu dit, c'est vrai. Mais qui n'ont pas conformé leur vie à la parole de Dieu. Cet insensé se flatte que tout va bien dans son âme. Il a des sentiments, il a des convictions, il a des désirs d'ordre spirituel. Mais le problème, c'est qu'il ne se détache jamais vraiment du péché. Il ne rejette pas l'esprit du monde. Il ne s'attache jamais vraiment au Christ. Il ne prend pas, comme Jésus nous l'a enseigné, il ne prend pas sa croix. Parce que suivre Jésus, ça a un coût. Le prix, il l'a payé, et nous avons un coût à payer, un prix à payer. Il est un auditeur de la vérité, il aime la vérité, mais rien de plus. Et puis, souvent, il est influencé par le monde, dominé par les valeurs éphémères de ce monde. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2, 15 et 17, peut-être il va apparaître à l'écran, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Et la conséquence a été désastreuse. Écoutez-moi bien, si c'est qu'une histoire de maison qui a été ravagée par les flots, c'est pas si grave, on va la reconstruire. Là, on ne parle pas d'une maison, on parle d'une vie, on parle de nos âmes. Et on ne reconstruira pas. On ne reconstruira pas. Nos maisons, on peut les reconstruire. Nos âmes, c'est maintenant qu'il faut marcher avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'après le jugement et après la tempête, on ne pourra pas reconstruire. Ne croyez pas ce mensonge du diable qui a laissé entendre par une certaine doctrine qu'il y aurait un purgatoire. Un lieu de seconde chance. J'aime pas le champagne, mais si vous voulez, on peut parier une caisse de champagne. Si vous me trouvez le nom purgatoire et l'idée du purgatoire dans la Bible, on fait le pari. Ça n'existe pas. L'Écriture nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, permettez que je conclue en disant, faisons ce matin le choix de la sagesse. Le choix du sage. Amen. Quelle est votre fondation, mes frères et sœurs? Quelle est votre fondation? Posons-nous cette question essentielle, bâtissons-nous sur le roc, et le roc, oui, c'est Jésus, mais là, dans le texte, le roc, c'est pas Jésus, c'est la parole de Dieu. Ou sur le sable. Une vie fondée sur Christ ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais une capacité de les traverser avec assurance et paix. Je répète, le calme pendant la tempête. Il y a un cataclysme partout.
On voit de la fenêtre toutes les maisons s'envoler. Vous savez, hier, avant cette annonce de tempête cyclonique, j'en parlerai dans les annonces dans quelques instants, on a pu avoir des amis là à l'église où nous avons travaillé. On a eu un monsieur avec qui on a travaillé, un local, un frère là-bas, qui nous disait, pasteur, dans notre rue, toutes les maisons ont été emportées par le Chido. Toutes, même un gîte. Toutes les maisons des Muzungu, elles ont toutes été emportées. Les Muzungu, c'est nous, les Blancs, à Mayotte, les Muzungu. Et il nous a dit, la seule qui a tenu le coup, c'est l'Église. Et c'est la première, elle est pas protégée, c'est la première de la rue. La première qui aurait dû partir, c'est l'Église. Dieu a veillé sur son Église. Et alors que les maisons des fous s'envolent de partout, le sage regarde par la fenêtre et il dit à sa famille, ne craignez pas. Les torrents sont là, elles sont emportées, ne craignez pas. On a posé la maison sur la bonne fondation. Et mes frères et sœurs, il y a des temps fâcheux qui viennent. Et on pourra dire à nos familles, ne craignez pas. On a posé la maison sur la bonne fondation. On a posé nos vies sur la parole de Dieu. Alléluia. On peut se recueillir ensemble.